bonjour. Alors, me voici mercredi 6 août, donc moitié exact, début de la moitié de ma vacance. J'essaie de pas y penser, faut pas que j'y pense. Parce que là, je vais commencer à me dire qu'il va me rester moins de jours. Tu sais, comment un cerveau fonctionne et une personne anxieuse fonctionne. Donc, c'est pas vrai, je me laisserai pas avoir. Et mercredi 6 août, donc, toujours en vacances. Et ben, c'est compliment de mon savoureux voisin qui tond sa pelouse en continu, je pense, toute la semaine, particulièrement entre 9h et 14h. Je ne sais pas comment ça se fait que son gazon a besoin de se faire tondre comme ça, mais voilà, c'était l'édito du jour ce matin. Donc, merci à lui pour ce fond sonore que vous allez sans doute entendre, mais j'ai fermé les fenêtres, mais c'est encore très présent. Alors, me voici un peu plus tardivement, finalement, même si pour vous, ça ne va pas paraître, parce que j'ai fait le montage du vlog que vous allez voir aujourd'hui, qui est en fait le contenu d'hier. J'ai fait ce matin parce que j'ai commencé hier, hier soir, mais je me suis comme endormie sur le montage. Et c'est pas vrai que je vais me fatiguer pour ça. Donc, je l'ai fait ce matin, super relax. Puis je me souviens que quand j'avais fait les vlogs de l'avant, au début, j'étais comme fou, ça coche. Puis après ça, j'avais comme juste dit, ben relax ta vie, puis sors-les le midi, puis fais toujours le montage le lendemain matin. Fait que c'est pas pire, ça m'a. Je vais peut-être faire ça pour la suite des choses. Fait que si jamais vous voyez que l'heure de diffusion change, c'est juste pour ça. Bref. Aujourd'hui, j'ai techniquement vraiment zéro plan, mais c'est pas vrai, parce que j'en ai toujours. Mais j'ai pas de plan officiel. Donc hier, j'ai assez fait de temps sur la route qu'aujourd'hui, j'ai pas nécessairement envie d'aller sur la route. J'ai vu que, ben moi, je fais partie maintenant de, bon, je suis le Patreon de plusieurs créatrices de contenu Booktube que j'aime, mais particulièrement plus récemment A Book and a Cup, donc Élise, qui en ce moment est en genre de gros voyage pour 6 mois. Et elle propose un Read With Me cet après-midi à 15h, heure du Québec. Donc, si j'ai quelque chose à faire, ça serait peut-être le fun que j'y aille avant pour que j'arrive pour 15h. Bon, ça se peut que j'aille pas pour 15h. Au pire, je sauterai la première, la première section de lecture. Mais bon, il y a peut-être ça que j'aimerais mettre dans ma journée. Et j'aimerais quand même, parce que je suis tête de cochon, aller voir à d'autres bouquineries, des fois que je trouverais Van Gogh. Parce que j'aimerais peut-être ça l'avoir en grand format. Puis là, ouais, c'est vrai, j'ai oublié de vous redire pour ceux qui n'ont pas pris tous les vlogs, mais je suis encore dans ma lecture audio de Van Gogh Entre ciel et terre, donc le tome 1 de Timothée de Fontbelle. La version audio est juste top, est vraiment excellente. C'est vraiment prenant, puis c'est vraiment complexe, puis dense, puis bien tissé, puis tout ça. Puis, ce qui me surprend toujours un peu, c'est quand ce type de roman-là sort chez Gallimard Jeunesse, dans le sens où moi, je sais que la littérature jeunesse, de la littérature, fait qu'il y a différents types de littérature, que ce soit en jeunesse ou en adulte. Il y en a de la plus aérée, il y en a de la plus dense, puis c'est ça qui fait la variété puis la bibliodiversité. Mais j'étais quand même je suis surprise parce qu'à mon avis, ça s'adresse potentiellement peut-être plus à du jeune adulte. Mais bon, il n'y a pas nécessairement de collection jeune adulte chez Gallimard Jeunesse, ou il y en a une, mais ça fait pas longtemps, donc c'est peut-être pour ça. Mais par exemple, ils mettaient À la croisée des mondes, c'était aussi de Philippe Fullman, c'était aussi chez Gallimard Jeunesse. Même à la limite, La passe miroir de Christelle Dabos, c'est chez Gallimard Jeunesse. Puis oui, techniquement, les personnages sont comme soit plus jeunes, comme là, on commence quand même à suivre Van Gogh qui est assez jeune, puis là, il y a peut-être 19 ans, 20 ans. Mais c'est pas comme une jeunesse habituelle. C'est une jeunesse sans âge, je dirais, parce que c'est des personnages à qui il se passe, à qui des choses arrivent qui sont peut-être pas communes. Dans Van Gogh, on est vraiment dans un contexte historique assez dense. Donc, c'est vraiment comme ça part sur une espèce de fuite en avant, un mystère important sur l'origine de Van Gogh. Puis après ça, on se ramasse avec des retours en arrière, mais qui nous font comprendre que tout ça est en lien quand même avec le post-guerre, Première Guerre mondiale, le pré-Seconde Guerre mondiale, la montée du Reich, même d'autres pays potentiellement impliqués. C'est super intéressant, puis je suis comme vraiment heureuse de voir que c'est proposé. Je me pose quand même la question, je sais que ça a été mis de l'avant, puis je suis contente que ça a été poussé, mais je pense quand même que c'est pour... c'est peut-être un tout public, mettons, je dirais minimum 12 ans peut-être, là, mais tout public, mais quand même avec une soif d'un texte qui est super bien écrit, super fluide, mais très, avec une intrigue qui est très
très dense, très en circonvolution. Dense, ça peut paraître un peu négatif, mais avec plein de circonvolutions intéressantes, mais qui demandent quand même une certaine attention. Donc, si jamais vous n'avez jamais lu Timothée de Fontbelle, il y en a peut-être d'autres qui sont un peu plus accessibles, grand public jeunesse, disons. Là, celui-là, je dirais que ça dépend vraiment du lecteur, mais mettons un lecteur qui s'attend à ce qu'on mange un peu plus d'informations pour lui, un jeune lecteur qui s'attend à ce qu'on mange un peu plus d'informations pour lui, c'est peut-être pas le Timothée de Fontbelle pour ça, mais il est excellent. Genre, je comprends pourquoi Sophie me disait « Ah mon Dieu, tu l'as pas déjà lu? » Puis j'étais comme « Non, je sais. » J'ai travaillé en librairie, en plus, quand il était déjà sorti quand je travaillais en librairie. J'ai souvent référé les gens à une de mes collègues qui l'avait lu puis qui en parlait très bien. Puis moi-même, ça me tentait de lire. Puis j'ai découvert Timothée de Fontbelle parce que je me disais que je voulais lire Van Gogh, mais que finalement, je lisais jamais Van Gogh parce que je trouvais que c'était comme une grosse brique. Puis sur le coup, j'avais pas le temps, j'allais à l'école, là. Donc, c'est très drôle que je finisse par être vraiment séduite par ce livre-là parce que je suis pas surprise. En même temps, plus j'attendais, puis plus je me disais, d'un coup, je suis déçue. Tu sais, vous savez comment c'est. Donc, je suis zéro déçue. Ce qui veut dire que ma mission du jour, c'est quand même... J'aimerais ça trouver un usager parce que, bon, en grand format, ils sont quand même très, très chers. Éventuellement, si je ne les trouve pas, je vais peut-être me dire que je les mettrai sur une liste du Père Noël éventuellement, mais peut-être que je pourrais prendre l'intégrale. J'aimerais peut-être ça trouver les deux tomes en grand format, mais pas en intégrale, parce que c'est quand même une grosse brique. La version chez Folio Gallimard Jeunesse, Folio Junior, voyons, je vais finir par la voir, est intéressante, mais elle fait très jeunesse. J'ai rien contre ça, mais j'aime moins un peu le visuel. Puis ils ont sorti une version adulte, comme ils ont fini par faire aussi pour les Philippe Pullman, ils ont sorti une version adulte, donc chez Folio régulier. Mais là, à ce moment-là, on gomme tout ce qui peut être l'espèce de poésie et imaginaire sans fin de Timothée de Fontbelle, puis ce qui était plus évoqué sur les couvertures des éditions chez Gallimard Jeunesse ou chez Folio Junior. Bref, c'est un problème de personne qui n'a pas de problème, là, vous savez bien. Donc, peut-être ça. Puis sinon, je ne me mets pas d'autre chose. J'ai une petite commission à faire pour mon chat, parce que, bon, si vous voulez tout savoir, il faut que j'y retrouve ce qu'on appelle un slow feeder, parce que je l'ai toujours habituée avec un truc pour qu'elle ait à travailler pour avoir sa nourriture un peu. Puis ça s'est toujours bien passé. Puis là, récemment, il y avait eu une invasion de fourmis, parce que c'était l'été chez nous. Puis, ben, je sais pas, il y avait beaucoup son slow feeder, puis il a fallu que je m'en débarrasse. Puis là, ben, j'y ai donné une façon de manger qui est plus, disons, aisée. Puis je pense qu'elle a beaucoup d'enthousiasme. Elle mange pas plus, mais elle mange plus vite. Fait que je me dis, Fait que voilà, je pense que je vais aller rechercher son fameux slow feeder. Mais là, je l'ai pas trouvé hier, donc j'aurais peut-être ça si je me déplace. Peut-être que je pourrais voir si... J'aurais aimé ça aussi, éventuellement, aller dans un café. Mais là, je dis ça tous les jours. Fait que qu'est-ce que je vais faire? En gros, vous savez que je sais pas. C'est ça que ça veut dire. Et pourquoi je vous parle longtemps? Qu'est-ce qui fait que je vous parle longtemps? Parce que je devrais aller courir. Mais oui! Non, je vais y aller pour vrai. Il annonce quand même très chaud aujourd'hui, puis là, il est déjà rendu assez tard, fait que je commence déjà à être pas mal dans peut-être la partie où il va commencer à faire un peu chaud. Donc, première priorité, priorité numéro 1, aller courir. Après ça, prendre une douche. Puis après ça, si je veux partir pour aller voir des Van Gogh, puis aller quand même avoir mon Read With Me, ça serait ce moment-là. Fait que, on verra bien. Je vous tiens au courant pour la suite. À tantôt! Hey, bonjour! Alors, me voici, post-course, post-douche, cheveux en bataille et de nouveau sur la route. Je devrais faire, j'espère que je ne ferai pas toute la journée sur la route, mais je sais pas, je vais me laisser porter. Donc, première étape, aller dans une librairie d'occasion que je connais, qui est un peu plus loin, mais qui permet de... Peut-être que j'ai des chances de trouver Van Gogh là-bas. Comme je suis post-course, je me suis équipée. Je vous montre ça. J'ai faim, donc je vais s'apporter quelques petites collations pour éviter d'avoir trop envie d'aller manger de la cochonnerie. Et bien sûr, de l'eau. Bon, ben il manque juste Van Gogh en livre audio. À tantôt! Bon, ben, prise 2. Bon. Sans garde mal. Alors, première librairie que j'ai faite, il n'y avait absolument rien, mais j'ai quand même pris le temps de regarder.
Deuxième librairie, c'est comme ma librairie de dernier recours parce que leurs livres sont pas en état. Ils ont un super gros inventaire, mais leurs livres sont pas en état puis les prix sont super chers. Mais là, j'étais comme, c'est Van Gogh. Fait que si jamais il est là, ça me dérange pas. Il y avait 2 formats poche de Van Gogh, donc chez Folie ou Junior, que j'aimais moins, puis en état absolument déplorable. Sincèrement, je risque de trouver, à la limite, si c'est ces éditions-là, je risque de les trouver en meilleur état dans un croque-livre. Fait que ça te donne une idée. Donc, ça va pas bien pour ma journée, mais c'est comme quoi, quand on cherche trop quelque chose, on ne le trouve pas. Là, je prenais juste une chance. Donc, je pense qu'aujourd'hui, je mérite d'aller dans un café pour me faire un petit dîner. Puis après ça, ben, je pense que je vais revenir à temps peut-être pour le Read With Me avec A Book and a Cup. Puis ben, je ferai mes lectures de la journée en même temps. Il me reste 40 minutes d'écoute du Van Gogh, donc vous allez avoir mon avis aussi sur Van Gogh. Puis là, ben, je sais pas si il va falloir que je lise le tome 2 aussi parce que là, je sais pas, à mon avis, il y a tellement d'affaires qui sont pas bouclées que ça peut pas tout se terminer en 40 minutes. Donc, j'ai peur que ça se termine sur un hanger. Donc, ben, c'est ça. Je vais vous tenir au courant. À tantôt. Hey, hey! Alors, bon, pause repas bien savoureuse, beaucoup trop vaste, mais bon, c'est pas grave, je mangerai plus tard. Ben là, j'ai comme eu une bulle au cerveau, vu que de toute façon, écoutez, je viens de terminer Van Gogh. Je suis encore sur mon nuage. Puis là, ben, je pense pas vraiment que j'aurai le choix de lire le deuxième tome comme cette semaine. Mais je vais vous en parler. Cela dit, comme en ce moment, je suis comme j'ai plus de lecture, mais que c'est le Read With Me, puis là, ben, je vais pas nécessairement me garrocher. Puis en même temps, je suis un peu curieuse de quelque chose qui se trouve dans la ville où je suis. Je vais vous amener avec moi faire une rapide tournée des croque-livres de la ville où je suis. Donc, il y a une petite carte des croque-livres. Fait qu'il y en a un que je vais vraiment jamais, mais il y en a 4 que je pense que je vais faire un petit trajet. Fait que je vais vous amener rapidement avec moi, si ça vous dit. C'est le genre de choses que je fais dans mes journées de congé, moi, de toute façon, parce que je suis curieuse. Donc, ben, allez, venez avec moi. Bon, ben, finalement, je passais devant celui que je pensais ne pas visiter. Donc, on va faire les 5 croque-livres, je pense, aujourd'hui. Alors, prêt pour le premier? Comme je pensais, c'est pas le meilleur des croque-livres de la mort, donc au moins on l'a revisité. Donc en route pour le second. Bon, alors on est rendu au deuxième croque-livre et ben, je vous parlerai pas de l'extérieur parce que il y a beaucoup de circulation. C'est à côté du centre des loisirs, donc il y a beaucoup d'organismes qui passent, beaucoup de personnes, donc je veux pas non plus que les gens pensent que je les filme, donc voilà. Comme il est à côté du centre des loisirs, habituellement, par expérience de croque-livre, il y a habituellement beaucoup plus de roulements, donc plus de gens qui vont en mettre, mais plus de gens qui vont en prendre. Des fois, il va y avoir des livres plus familiaux, tandis que celui où je suis allée tout à l'heure, c'était à côté de la Maison de la Culture et de la bibliothèque. Des fois, c'est plus niché. Souvent, ça va être plus les livres et la guide de la Bibli. C'est pas toujours, comme c'est pas quelque chose, un endroit qui est fréquenté, disons, par les jeunes familles ou par une variété de personnes, et il y a moins de renouvellement dans ce croque-livre-là, puis le choix est moins intéressant. Celui-là, ben, c'est toujours un gamble. Si on tombe sur une journée où les gens sont venus en déposer, c'est tant mieux. Puis sinon, ben, ça peut être aussi le croque-livre à côté du centre des loisirs qui est le plus vide parce qu'en fait, il y a plus de circulation. On verra bien. Comme prévu, il y avait un peu plus de choix, beaucoup de livres jeunesse. Vous avez vu, il y avait le Jennifer Niven, il y avait aussi un Cathy Reich. C'était juste pas nécessairement dans ma table, mais disons que je dirais que c'est un croque-livre. Aujourd'hui, la récolte était pas mal. On continue avec le croque-livre numéro 3, qui est au centre aquatique, mais c'est un nouveau bâtiment, fait que je sais pas où ils l'ont mis. Donc, je vais partir en quête, si je le trouve rapidement, sinon il fait vraiment chaud. Fait que je me donne un petit 5 minutes pour le trouver, puis sinon, on passera au suivant.
Bon, alors, lieu public comme ça, familial et proche de maisons de retraite et tout, c'est souvent un endroit où il y a des super grosses quantités de livres. Souvent très, très abîmés, très vieux. Quelques livres de jeunes, vous avez vu, mais souvent c'est pas ceux où il y a le plus, parce que c'est très très plein. Souvent les gens vont aller là puis ils vont juste comme tout vider qu'est-ce qu'ils voulaient donner comme livre, sans égard à l'état du livre, sans égard à si c'est pertinent que ce soit là. Si jamais vous allez dans les croque-livres, faites attention à ça, c'est vraiment pas plaisant. Comme voyez-vous, tout m'est tombé dessus. Donc voilà, c'est la courtoisie des croque-livres qu'il faut apprendre des fois. Mais encore une fois, celui-là, ben écoutez, je trouvais pas grand-chose de transcendant. Allez, on continue. Bon, alors, on se dirige vers le 4e des croque-livres sur 5. Ces croque-livres-là sont gérés par la ville en passant. Dans le sens que les mobiliers en tant que tel est géré par la ville, mais je pense que le contenu, c'est peut-être qu'il est lancé un peu par la ville, mais après ça, c'est vraiment les citoyens. Puis je me suis rendu compte que je vais pouvoir passer sur un autre qui est une initiative citoyenne, donc pas soutenue par la ville, qui est un giga croque-livre, puis c'est mon préf. Donc ben voilà, donc on arrive tout près. Wow! Alors, comme je vous disais, c'est un classique de quelqu'un a décidé de juste vider des boîtes dans le croque-livre. Bravo, champion! C'est vraiment désagréable. C'est vraiment un exemple, là, je vous dis, là. Si jamais vous arrivez et vous voulez faire ça, c'est pas une bonne idée. Personne ne peut consulter, c'est trop plein, il y a plein de choses qui sont pas pertinentes. On a même mis des CD ici, c'est peut-être une bonne idée a priori, mais ça ne permet pas du tout de voir qu'est-ce qui se passe sans avoir à tout sortir. Ça ne permet pas de mettre des nouvelles choses non plus. Donc, bon, quand même, une vieille édition de Le Petit Bonheur de Félix Leclerc. Ça, peut-être que, on ne sait jamais. Anne Rice. Qu'est-ce qu'il y a de caché ici? Oh, je vois pas du tout. Séville. The Golden Sun. Anne Hébert. Ouais. Bon, c'est mieux, non? Je peux jamais m'en empêcher. Donc là, je vous amène à mon croque-livre préféré. C'est celui qui est une initiative citoyenne, puis c'est un giga croque-livre. Là, quand je suis passée, il avait l'air plein, fait que je sais pas si c'est les mêmes personnes qui sont venues remplir l'autre, j'espère que non. Mais bon, c'est toujours un guess, fait que ben, je vous montre ça. Bon, ben, mitigé, mais c'est pas mal celui-là qui était le mieux entretenu. Ça paraît que c'est un particulier qui s'en occupe. Il y avait quand même des choses vieilles, mais l'état des livres est toujours super bon. Là, j'ai refait un peu de classement aussi parce que c'était mis tout croche, mais une fois qu'on avait remis, vous avez vu, il y a deux, en bas, il y a deux rangées de profonds. Il y a même un Olivier Truc. J'ai failli le prendre, mais c'était un tome 3 qui était un peu abîmé, mais ça m'a intriguée. Puis c'est ça. Mais c'est vraiment celui-là, habituellement, je dirais que 2 fois sur 3, une fois sur 3, il est vide. Il reste juste des vieilleries. L'autre fois sur 3, il y a des belles choses, mais il faut vraiment être là au bon moment. Puis l'autre fois sur 3, donc la 3e fois sur 3, c'est comme aujourd'hui, donc c'est moitié-moitié. Ça se peut que ça nous convienne ou pas, mais en général, il y a rarement... Ben là, il y avait quelques livres qui n'étaient pas en état, mais pour un croque-livre comme ça, à la quantité qu'il y avait, c'est pas beaucoup en ratio. Donc celui-là, c'est vraiment mon préféré. Ça demeure mon préféré. Il y en reste juste un que j'ai à vous montrer, que j'ai jamais visité d'ailleurs. C'est une première pour moi aussi. Voici arrivé. Et c'est encore une fois un parc où je suis jamais venue, donc j'ai aucune idée où est le croque-livre. Vous avez ma bonne chance. Il est vraiment vaste, le parc. Puis j'ai comme pas eu de photos pour m'aider, mais bon, je reviens quand je le trouve. Ah, je le trouvais pas du tout. Mais comme dans chaque fois dans les parcs, c'est soit près du chalet ou des zones de jeu pour enfants. Et il est près des zones de jeu pour enfants. Moins connu celui-là, pas souvent rempli. Littérature historique, mais quand même, les poèmes de Emily Dickinson. Ouais. Bon, pas une réussite. Souvent, quand c'est des nouveaux croque-livres comme là, ça, ils l'ont mis dans un parc. Mais ils l'ont mis dans la zone des tout-petits.
Idéalement, ça serait de mettre à côté d'un chalet, mais souvent, il y a des enjeux de sécurité. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui s'amusent à dévaliser ou abîmer les croque-livres. Mais là, voyez-vous, à mon avis, les gens ne le voient pas. Parce que sur la photo qui nous indique qu'il y a un croque-livre sur le site de la ville, ben ça ne nous dit pas exactement où il est. Puis, ben c'est ça, là, c'est tous des livres pour adultes. À côté de nous, on est tout petits, très vieux. Donc, ben, c'est le fun qu'il y en ait un ici, tant mieux. Mais c'est pas celui qui est le plus... je pense que celui qui a absolument plus de choses, c'est celui à côté du centre des loisirs où j'étais allée, qui était le deuxième qu'on a vu. Puis celui qui est au parc Eulalie du Rocher, que j'ai reclassé. Puis bien évidemment celui qui est le privé, mais ça c'est une dynamique différente. Alors voilà, c'était la saga des croque-livres. J'espère que ça vous fait plaisir. C'est juste que je fais, c'est rare, j'ai fait dans une journée. C'est vraiment quand je suis en congé, puis ça me tente. Mais je trouve ça toujours intéressant de voir ce que les gens mettent là-dedans. Donc ça me fait plaisir. J'en apporte habituellement aussi. Donc, et bien voilà, c'était la balade du croque-livre. Bye! Hey, salut! Alors, je vous ai montré un petit croque-livre. J'ai pas pu me filmer avant parce qu'il y a des gens qui sont tout près. C'est sur la route vers chez moi. C'est le village juste à côté. Puis j'arrête souvent là. Il est sur le bord de l'eau. Il y a beaucoup de circulation, d'où le bruit. Mais habituellement, il y a beaucoup plus de livres de bibliothèque. Mais là, voyez-vous, il y avait plein de gens qui avaient... Désolée pour le bruit. Il y a plein de gens qui avaient mis des livres. Pas si mal quand même comme sélection. Donc, ben bon, c'était un petit bonus, celui-là. Coucou! Alors, je suis de retour de mon super long périple de cet après-midi. J'ai fait moins de route, mais ça a quand même pris tout l'après-midi. Mais c'est chouette, j'ai fait la tournée des croque-livres. Malheureusement, c'est un échec pour trouver Van Gogh. Mais parlant de Van Gogh, je l'ai terminé. Et voilà, on va parler des vraies affaires maintenant. C'est vraiment un coup de cœur, absolument. Bon, peut-être que je trouve les personnes, mais vraiment un coup de cœur. Sous tous les aspects. Je pense que le personnage principal de cette duologie-là, ben là j'ai juste eu le tome 1, c'est l'écriture de Timothée de Fombelle. Donc, son style, sa plume, sa façon de dire les choses, sa façon de chuchoter les choses à l'oreille du lecteur, sa façon de sous-entendre des choses, de faire des petits clins d'œil, de nous décrire la grande histoire à travers la petite ou la petite, l'insérer à travers la grande, les personnages, évidemment, les personnages. Ça, c'est en deuxième position. Quelle bande de personnages attachants, même s'il y en a qu'on a l'impression qu'ils sont affreux, mais même ceux qui sont affreux, on se dit, on comprend le contexte. La façon, c'est un roman choral d'abord, juste pour vous dire, je sais pas trop comment vous parler de ce livre-là, à part vous dire que c'est un roman choral, mais tout un roman choral. Donc, ça veut dire, oui, de multiples points de vue, un nombre assez incalculable de sauts dans la temporalité. Donc, pour ça, il faut quand même s'accrocher. En livre audio, c'était quand même particulier. J'imagine que dans la version papier ou la version numérique, puisque finalement, je l'ai écouté entièrement en livre audio, mais j'imagine que dans ces deux versions-là, c'est clairement indiqué. Mais dans la version audio, c'est bien mentionné aussi. Donc, on change de point de vue, on change de personnage, on change de point de vue, on voit un pan de toute cette histoire mystérieuse-là qui est inextricablement liée à la tentative d'arrestation de Van Gogh au début du premier tome et à cette espèce de quête-là qui va arriver de Van Gogh, de savoir qu'est-ce qui s'est passé, qui finit par se transformer en... Je peux pas dire grand-chose sans vous divulgacher, mais disons qu'il finit par se transformer en... Ouais, mais dans le fond, en histoire humaine. Dans le fond, c'est vraiment quand je vous disais la petite histoire dans la grande, c'est un peu ça. Fait que dans le fond, ça va être sur fond de Première Guerre mondiale, entre deux guerres. Comme quoi, même si on est entre deux guerres, puis même si on est dans un... avec des personnages qui sont bien conscients que la première est terminée, mais qui sont conscients aussi de ce qui se passe en Allemagne, puis qui n'ont pas nécessairement confiance que ça va pas déboucher sur quelque chose d'affreux. Comme quoi, c'est pas parce qu'une guerre se termine que tout ce qui est croche se termine. Comme quoi, les pires complots
vont souvent s'enchevêtrer avec des terribles décisions de personnes qui pourtant n'avaient pas un mauvais fond. Des choses vont se passer, des gens vont se croiser, on va avoir l'impression que c'est la sérendipité, mais peut-être pas tant que ça. Il n'y a pas de réalisme magique, à part la façon dont Timothée de Fontbelle raconte l'histoire. Il nous la raconte comme s'il nous la racontait, donc comme si c'était un conte, comme si c'était une fable. Mais on est bien avec des personnages en chair et en os, dans un contexte qui existe pour vrai, dans des choses qui sont tout à fait, crédibles. Probable, peut-être pas tant que ça. Probable, oui. Possible, oui. Probable, peut-être pas si probable que ça. Mais... Alors, il y a ici Leica et son gros fouet ici de poil qui s'est intégré à la conversation. Donc, tout ça fait en sorte que... Donc là, je récapitule. J'en perds mes mots. Et justement, c'est ça qui manque pas avec Timothée de Fontbelle. Donc, ce qui fait que c'est une réussite pour moi, c'est à la fois la plume qu'il a, qui est une plume juste et poétique, qui s'est saupoudrée assez de réel pour que tout se tienne, pour que tout soit crédible, qu'il n'a pas peur de se lancer dans différents enchevêtrements parce qu'il sait qu'il est capable de, disons, entraîner le lecteur un peu comme la flûte, le joueur de flûte, c'est-tu Hamelin, le joueur de... C'est une mauvaise analogie. Donc, parce qu'il sait qu'il est capable d'enchanter le lecteur, en fait, suffisamment pour que le lecteur le suive, même s'il y a des tours et des détours. Puis c'est ça qui est intéressant dans Timothée de Fontbelle, c'est que c'est jamais des lignes droites, c'est toujours avec plein de détours puis de surprises de l'autre côté d'un tournant auquel on ne s'attendait pas. Puis évidemment, ces personnages, les sujets qui sont abordés, puisque là, on est vraiment sur un roman finalement qui est comme semi-historique, sur fond de quête de justice identitaire, disons. Mais finalement, ben oui, la première puis la Seconde Guerre mondiale qui est là, tout à fait. On a même un petit peu de notion de lutte de classe. On a... en tout cas, c'est vraiment excellent. On a même un petit quelque chose d'attachement et amoureux par-delà les possibles, disons. Et tout ça se mêle et s'entremêle. Tout ça fait des vagues. On gère les ressacs avec les personnages. On se demande qu'est-ce qui va se passer. C'est tout raconté sur un ton calme, mais en même temps, plus c'est calme, puis plus ça laisse toute la place justement aux émotions qui sont là. Donc la narration en tant que telle, c'est comme si elle ne nous prépare pas trop en avance à ce qui va se passer. Et puis c'est pas une narration neutre, mais c'est une narration calme. Donc c'est sûr qu'au niveau du rythme, ce qui est étrange, c'est qu'il y a énormément de péripéties, mais le ton de la narration fait en sorte que c'est un rythme qu'on peut percevoir comme lent, / moyen. Donc, pour ceux qui s'attendent à déjà une envolée, bien c'est sûr que les péripéties vont se multiplier, puis dès le départ, on s'entend, je veux dire, le personnage principal manque de se faire arrêter, donc on est dans les péripéties, mais la façon dont c'est raconté, c'est tellement raconté de façon feutrée qu'on peut juste s'imprégner de tout ça, puis on sait qu'on se dirige vers quelque chose, puis en même temps, on ne fatigue pas, il n'y a pas non plus des descriptions, il y en a des descriptions, mais c'est pas parce qu'il y a des descriptions à n'en plus finir, c'est que le narrateur, on dirait, regarde le destin avec un grand D dans la face, puis il s'énerve pas. Il fait juste dire, c'est bon, j'arrive, je vais quand même profiter de chaque moment. C'est spécial, là, c'est vraiment excellent. Donc, ben écoutez, je sais pas trop quoi ajouter à part... Je sais pas comment ça se fait que, premièrement, je l'ai pas lu avant, puis je sais pas comment ça se fait que tout le monde devrait pas le lire. De toute façon, de ce que je peux voir ici au Québec, parce que comme je cherche en usager, il y a plusieurs collèges privés qui le font lire aux élèves. Je dirais que j'espère que c'est au secondaire, parce que c'est quand même audacieux, dans le sens que, comme je vous expliquais, c'est un roman historique assez élaboré. Et puis, c'est un ton qui n'est pas habituel, vu que c'est une approche
poético-réaliste, disons. Fait que j'imagine que c'est pour ça que c'est lui aussi. Puis je suis super contente que ça soit proposé. Je me demande juste comment un jeune de 13-14 ans réagit à ça. Je suis bien curieuse. S'il y en a d'entre vous qui l'avaient lu ou ben je sais pas, là, peut-être qu'il y en a d'entre vous qui ont l'âge de l'avoir lu quand c'est sorti puis de m'écouter maintenant. Mais sinon, peut-être si dans vos jeunes qui, soit dans vos écoles ou à la maison, qui ont lu Timothée de Fontbelle, Van Gogh, de façon peut-être non obligatoire ou obligatoire, comment ils ont vécu ça. Moi, tout ce que je peux faire, c'est me délecter de ce roman-là, de cette plume-là. Ce qui est intéressant, c'est que, ben, comme je vous disais, là, quand j'ai dit il me reste 40 minutes, puis je ne sais pas trop comment ça peut tout se boucler, puis en effet, tout se boucle pas. Il y a quand même un effort de, disons, mise au point de ce qu'on sait jusqu'à maintenant. Donc, on attache quand même les ficelles qu'on peut attacher. Puis, on offre au lecteur une belle petite bulle. Une petite bulle pour continuer à croire que tout peut bien finalement se dérouler au bout du compte, ou en tout cas sans que ce soit nécessairement hollywoodien. Mais bien entendu qu'on va en savoir plus parce que on nous ouvre tout juste la porte vers qu'est-ce qui finalement se cache derrière cette espèce de situation étrange qui touche tellement de gens finalement de façon directe ou indirecte. Parce que tout simplement, 2-3 dynamiques qui, a priori, n'avaient aucun lien entre elles, se sont ramassées, entremêlées, puis ça a fini par vraiment faire un amalgame de personnes impliquées, des gens qui se connaissaient déjà, d'autres pas, que dans le fond, on ne peut pas tout comprendre. On a compris une partie, puis bien évidemment qu'on va en comprendre plus dans le second et dernier tome. Donc, ce que je me demande, c'est est-ce que je l'enchaîne tout de suite? Est-ce que je me permets, comme c'est mes vacances, je voulais lire d'autres genres de livres, d'en lire d'autres? Si jamais vous l'écoutez avant que j'aille poursuivre, que j'ai trouvé une nouvelle lecture, n'hésitez pas à me dire si ça serait mieux que je les enchaîne les deux. Bon, a priori, quand c'est sorti, les deux tomes ne se sont pas enchaînés si rapidement, il me semble bien. Donc, j'imagine que c'était fait aussi pour qu'on survive, là, sans que... on est laissé sur quelque chose en suspens, mais c'est plus comme si on avait une version qui peut être close là, mais que si on est plus curieux, comme genre 95% des lecteurs vont l'être, on a une opportunité d'en apprendre vraiment plus sur les gens qui sont impliqués, puis sur à la fois leur histoire à eux autres, puis l'histoire avec un grand H, à quel point ça peut avoir un lien. Donc c'est sûr que moi, vous savez, ça vient me chercher, c'est certain. Donc je sais pas ce que je vais faire par rapport à la suite, mais bon, je suis pas encore rendue là. Puis je pense que pour aujourd'hui, je vais boucler le vlog là. Vu que je vous ai amené un peu partout aussi, ça va faire beaucoup de petits de petites miettes de journée à assembler. Puis ben, parce que je suis pas sûre que je vais lire une autre lecture, peut-être. Je pense pas que je vais en lire une autre ce soir. Peut-être. Si c'est le cas, ben je sais pas si je vous ajouterai le petit bout ou pas. Mais sinon, ben, c'est ça. Au moins, vous allez avoir eu ma recension finale de Van Gogh. Et puis, une belle petite tournée des croque-livres. Puis, ben, nous, de toute façon, on va se revoir demain, sans faute. J'ai aucune idée qu'est-ce que je vais avoir au menu demain. C'est sûr que ça me tanne parce que j'ai pas encore trouvé Van Gogh. Puis là, ben, c'est sûr que je vais l'avoir en grand format. Là. Je vais l'avoir chez moi, c'est sûr et certain. Donc, ça me chicote. Mais là, en même temps, je ne vais pas non plus parcourir la province au complet juste pour trouver Van Gogh. Donc, je ne sais pas trop. Peut-être que je pourrais aller marcher demain. En même temps, plus ça va aller, plus il va faire très chaud. Donc, j'ai été chanceuse au début de ma vacance. C'était assez tempéré. Là, les prochains jours qui s'en viennent, c'est très, très chaud. Donc, je ne sais pas si je vais pouvoir être à l'extérieur très longtemps, mais il faudrait que je me trouve des idées peut-être de choses, soit à faire en restant à l'intérieur ou autre. J'ai encore un mini casse-tête. Puis, bon, on verra. Peut-être que je pourrais vous trouver... je pourrais m'amuser à faire certaines sélections puis vous en parler, des sélections un peu plus thématiques. Je sais pas trop. On va voir. On se laisse toutes les opportunités à portée de main. Bon, ben allez, j'arrête de blablater. À demain!